Et dans la grâce que nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu. Cette parole, elle est complète, elle est totale. Il ne manque rien à la parole de Dieu. Elle est ce qu'il me faut, elle est ce qu'il te faut. Donc, dis à ton voisin ou dis pour toi-même, la parole de Dieu est ce qu'il me faut. La parole de Dieu est ce qu'il me faut. Dis-le vraiment avec conviction. La parole de Dieu est ce qu'il me faut. La parole de Dieu est ce qu'il me faut. Amen. Amen. Et comme la parole de Dieu est ce qu'il te faut, tout dans la parole de Dieu est nécessaire. Même les généalogies, même les contes, même les histoires des rois, même cantiques des cantiques, même la souffrance de Job, le grand missionnaire, sans oublier les voyages du grand missionnaire Paul et surtout l'Apocalypse est ce qu'il te faut, sans oublier Matthieu, qui retrace la généalogie de Jésus de par sa lignée paternelle. Peut-être tu ne connais pas Habakkuk. Habakkuk est ce qu'il te faut. Est-ce que tu connais Malachie et Agé et Daniel? Sans oublier Ruth, Esther, Jérémie et le grand prophète Ésaïe, Ézéchiel. Psaume est ce qu'il te faut. C'est la parole. Mais le Seigneur m'a parlé de nous parler et de parler à mes frères et de nous commander, de nous donner un ordre. J'aimerais que tu lises cet ordre-là avec moi dans l'évangile de Marc au chapitre 11. On va lire d'abord l'ordre et ensuite nous allons venir parcourir les détails de l'ordre. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Tu as la page? Oui? Si tu as la page, tu vas lire le verset 23a. Juste le verset 23a. Et ensuite, nous allons revenir tranquillement en arrière pour consommer la parole, parce que c'est ce qu'il nous faut. Ouvrez vos Bibles là-bas ou bien demandez de l'aide si vous ne savez pas où Marc se trouve. Vas-y, lis, Paul. Non, le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Marc 11, chapitre 11, le verset 23. Tu peux te lever? Vas-y, lève-toi, tu proclames la parole. Attends, maman Patricia va le faire, ensuite tu vas le faire aussi. Mets-toi debout, mets-toi debout. Juste la partie A de Marc 11, 23. Non, commence, lis le verset 22. Peut-être chez toi, c'est le verset 22. Lis le verset 22, s'il te plaît. Alléluia. Vas-y, Paul, le verset 22, donc, chez toi aussi. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ayez foi d'eux. Non, vas-y doucement. C'est la parole, elle est bonne. Donc, prends ton temps et lis-la bien.
Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez, on ne dit pas ayez. Ayez. Ayez foi, A-Y. Ayez. ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Merci. Jésus nous dit, toi et moi, ayez foi en Dieu. Ce que j'aimerais que tu remarques, c'est que c'est un commandement de la parole de Dieu. Comme tu ne voleras pas, tu ne tricheras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu auras la foi en Dieu. C'est un ordre, c'est une instruction, c'est un commandement. Ça ne dépend pas de comment tu te sens et de tes capacités et de ton intelligence. Tu dois juste obéir à cette instruction et tu dois avoir la foi en Dieu. Alors, ça c'est d'abord la conclusion. J'ai appris à être sage un peu ces derniers temps. C'est-à-dire, je commence mon message par la fin. Comme ça, si j'ai oublié, au moins les frères savent ce que Dieu voulait nous dire. Et si les détails ne finissent pas, ce n'est pas grave. Au moins, vous avez l'essentiel. Donc, le Seigneur te commande et me commande. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Alors, pourquoi Jésus dit ça aux disciples et nous dit ça? C'est parce que il y a certaines parties de la parole que tu ne crois plus. Tu crois certains et elles produisent dans ta vie. D'autres, tu ne crois pas et elles ne produisent pas dans ta vie. Et tu es surpris. Ah, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ceci ne se passe pas, etc. C'est juste un problème de foi en Dieu. Il faut que tu écoutes bien ça parce que ça va changer ta vie et ta destinée. Ça va changer ta vie et ta destinée. Il y a 3 éléments que j'aimerais partager. Je commence d'abord par la fin, avant de revenir dans les détails. Il y a 3 éléments que je voudrais partager. Le premier élément, c'est que c'est le cœur qui croit. Ce n'est pas ta tête, la pensée, ton intelligence. Non, c'est ton cœur qui croit. C'est dans Romains chapitre 10, verset 10, si tu veux lire. C'est le cœur qui croit. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Romains 10, 10. C'est le cœur qui croit. Donc, quand la Bible, par la bouche de Jésus, nous dit « Ayez foi en Dieu », nous devons croire ce commandement, cet ordre, cette instruction. Et ça part d'abord du cœur. On croit du cœur avant de comprendre de la tête. D'autres veulent d'abord que ça passe par la tête avant d'arriver au cœur. Non, ça passe par le cœur avant d'arriver à la tête. On croit du cœur. Ensuite, je crois. Pourquoi? Parce que Jésus a dit. Et ça suffit. On est ensemble? Alléluia. Je crois parce que Jésus a dit. Et ça suffit. Il a dit, crois en Dieu. Je crois. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je crois et je suis sauvé. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? La parole dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les puissances, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je crois ça. Donc, je n'ai plus besoin de trop bavader avec les démons. Même pas parler. Je crois que ça agit. Ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Je crois parce que Jésus a dit. Ensuite, je crois parce que les prières et toutes les prières de Jésus sont toujours exaucées. Jésus a déjà prié pour ça. Jésus a déjà prié pour ça. Dans Jean chapitre 17, il dit, je ne prie pas pour le monde. Je ne prie pas pour le monde, non. Je prie pour eux. Donc Jésus a déjà prié pour que je sois en harmonie avec toi, que je sois en paix,
Parce qu'il m'a dit, je te laisse ma paix, je te donne ma paix. Jésus a dit ça. Je crois. Donc, j'ai la paix et la paix est à ma disposition. Est-ce que tu te rends donc compte que c'est simple à condition que tu crois? C'est simple, mais à condition que tu crois. Je crois que je puis tout par celui qui me fortifie. Là, tu vois comment la parole commence à devenir vivante en toi. Je crois que le Saint-Esprit est en moi et par conséquent, les fruits de l'Esprit sont en moi, dont la maîtrise de soi. Je ne me mettrai pas en colère. Jésus a déjà prié pour ça et je crois. Il a dit, soyez en paix, je suis en paix. Et je suis cool. Et c'est tranquille. Et c'est simple. Mais allons examiner donc le détail de cette parole que le Seigneur nous donne. Tout part du verset 12 à 14 du même chapitre. Jésus se présente le lendemain, il sort de Béthanie et il a faim. Il a faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Prenant alors la parole, il lui dit, celui qui croit, à un moment donné, il a juste besoin de dire. Et la chose s'accomplit. Il n'a pas besoin de prier et de jeûner, quoique nous prions et nous jeûnons. Et parce que nous prions et nous jeûnons, des moments, on a juste besoin, on ne prie plus, on ne jeûne plus, parce qu'on a déjà prié et jeûné, on dit juste. Et la chose s'accomplit. Jésus donc dit au figuier, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et la bonne nouvelle, c'est que la foi est audible. Les disciples l'entendirent. La foi est toujours vérifiable. Il y a des témoins de ta foi. Si tu n'as pas de témoins dans ta foi, c'est que peut-être tu n'as pas la foi. Parce que tu es en train de dire, et si ça ne se passe pas? Comme ça, personne ne saura. Et si ça se passe, personne ne saura. Donc, tu es en équilibre. Mais il faut que tu dises, comme ça on entend. Et quand ça ne se passe pas, tu assumes. Et quand ça se passe, tu assumes. C'est ça la foi. La foi ne se cache pas. La foi est audible, est visible, est percevable. On la touche, on la démontre. On ne la cache pas. Ne dis pas que non. Je prie en secret. Si Dieu exauce, alléluia. Si Dieu n'exauce pas, alléluia. Non, je prie. Les disciples entendent. Oh, le pasteur prie que. Voilà. Et quand Dieu exauce, ils ont entendu. Quand Dieu n'exauce pas, ils ont aussi entendu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous exauce toujours. Toujours. Parce que si tu pries les prières que Jésus a déjà priées, tu es déjà exaucé. Ce n'est qu'une question de temps. Et parce que tu crois, tu continues de prier et de te préparer à recevoir. On est ensemble? Bien. C'est simple. Jésus vient donc voir le figuier. Mais voyez, plusieurs ont l'apparence, mais non pas les fruits. Tu as l'apparence de la piété. Tu peux citer la parole, mais tu ne crois pas à cette parole. Elle n'est pas pratique en toi. La Bible dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Tu peux le dire, mais tu as une vie qui ne reflète pas la sainteté. Tu dis, mais ce que tu fais est contraire à ce que tu dis et à ce qui est écrit. C'est un manque de foi. Tu ne crois pas ce que tu dis et ce qui est écrit. Tu as les feuilles, tu n'as pas les fruits. Tu as des belles feuilles, beaucoup de feuilles même. Tu as un beau arbre qui attire même. Mais quand on vient de près, comme Jésus, on voit qu'il n'y a pas de fruits. Voyez-vous, je vais relire le texte pour que vous compreniez.
Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et c'est en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Logiquement, il n'allait pas dire aux figuiers que personne ne mange de ton fruit. Ce n'était même pas la saison des figues. Alors, où est le problème donc avec ce figuier? Où est le problème? Le problème est dans celui-ci. Il est le problème de plusieurs. Certains attendent les saisons. C'est ma saison 2. C'est la saison 2. C'est la saison 2. Celui qui a la foi est en toute saison. Il porte du fruit en saison et hors saison. Parce que ce qui produit le fruit en lui ne dépend pas des saisons, mais de sa foi. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire que tu vis le matin parce que tu as la foi, dans l'après-midi parce que tu as la foi, le soir parce que tu as la foi, le lendemain parce que tu as la foi. Donc, si demain, tu n'as pas la foi, tu ne vis plus. Et donc, si continuellement tu as la foi, continuellement tu dois porter du. Il n'y a plus de saison pour celui qui a la foi. Il est en toute saison. Non, dis-le pour toi-même. Il n'y a plus de saison pour moi parce que j'ai la foi. Je suis en toute saison. Donc, ne sois plus en train d'attendre la saison 2, la saison 2, la saison 2, la saison 2. Aie foi et tu seras en toute saison. Il porte du fruit en toute saison, à temps et à contre-temps. Il est en toute saison parce qu'il a la foi. Donc, il n'y aura pas le jour où, là, tu as la maîtrise de soi et la saison où tu as un peu de colère et tu es énervé. La saison où tu es trop fidèle à la prière et la saison où tu as quand même besoin un peu de repos et tu peux te permettre un peu d'infidélité. La saison où tu es zélé à fond et la saison où tu es un peu en rétrograde, style rétrograde. Non. Celui qui a la foi, il est en toute saison. Il est zélé le lundi, zélé le mardi, zélé le mercredi, zélé jusqu'à dimanche et ça recommence. C'est son style de vie. Il est fidèle lundi et tout au long. C'est son style de vie. Il a la foi. Il est en toute saison. Il prie et il continue de prier jusqu'à ce que la chose arrive. Il jeûne et il continue de jeûner jusqu'à ce que Dieu lui réponde et qu'il trouve faveur et grâce à ses yeux. C'est juste la foi. Si le Saint-Esprit est en train de te bouleverser, lève-toi sur tes pieds et prie. Et saisis-toi de l'impartition de la foi. D'obéir à ce commandement d'avoir la foi. Vous voyez, les disciples disaient, « Oh, Jésus, viens au secours de notre faible foi. » Et ils ont eu la foi. Et un certain Pierre pouvait se mettre. Il parcourt toute la parole juste au sujet de ce qui concerne Jésus. Alors que c'est lui qui ne comprenait pas les paroles de Dieu. Et il n'avait même pas la pensée de Dieu. Et c'est même la pensée de Belzébuth et du diable qu'il avait. Mais lorsque il a eu la foi, il pouvait se tenir et parler librement. On pouvait l'enfermer, mais il est tranquille, il dort. C'est-à-dire, il est en prison et il dort. Il est au repos, il dit, « Oh Seigneur, merci. Tu as permis que je m'arrête un peu de toutes les campagnes d'évangélisation pour avoir un temps de retraite. Je te bénis, Seigneur, pour le temps de repos. Les frères ne sont pas là pour solliciter la prière du pasteur Pierre et les révélations. Seigneur, merci pour le repos. » Et il dormait profondément, tranquille, parce qu'il avait la foi. Quand tu n'as pas la foi, tu vas t'inquiéter, tu vas t'agiter, tu vas être bouleversé à l'intérieur comme un volcan. Ceux qui ont la foi, ils sont cool, ils ne s'emportent pas. Ils savent
que Jésus a déjà prié. Jésus a dit, c'est la parole, et son cœur croit. Ça va. Tu veux prier pour toi? Prie pour toi et nous allons continuer notre parcours. Au nom de Jésus, donne-nous d'avoir foi. Augmente notre foi. Donne-nous d'avoir foi en Dieu. Ô Père, donne à ton peuple d'avoir foi en Dieu. Alléluia. Amen. Voyez, donc Jésus n'a pas trouvé de fruits parce qu'il devait avoir du fruit. Tu dois donc avoir du fruit. Et l'élément qu'il te faut pour avoir du fruit, c'est juste d'avoir foi en Dieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, ça veut dire qu'il a déjà accompli ça. C'est déjà réussi. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire et d'obéir et d'agir. C'est tout. Il a déjà prévu ça. Il a dit que tu vas baptiser des gens. Si tu n'as pas encore baptisé, commence à te dire, Seigneur, ta parole a dit que je vais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je me prépare, je crois et j'agis. C'est juste d'avoir la foi. D'avoir la foi en soi. Parce que le Seigneur l'a dit. Jésus a prié pour et ton cœur. Et cela devient possible. Donc, au figuier, Jésus a juste dit au figuier. Il a parlé au figuier. Et quand on revient à partir du verset 20, et c'est l'attitude de certains que Dieu va donc corriger aujourd'hui, il va bénir. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est parce qu'ils sont allés vérifier, et même vérifier les racines, et voir que le figuier a vraiment séché jusqu'aux racines. C'était le lendemain. Et regardez alors leur réaction. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et c'est l'attitude de plusieurs. Ils sont comme si Dieu n'allait pas faire. Et quand Dieu fait, « Oh, Dieu a fait, le Seigneur a fait, oh, alléluia, le Seigneur a exaucé. » Et le Seigneur dit, « Oh, mon fils, donc tu doutais. Tu avais des réserves. » Ensuite, il pensait que Dieu allait faire ça lointain. Ça va attendre la prochaine saison sèche pour que le figuier sèche. C'était le lendemain. Celui qui a la foi, il est en toute saison. Il est toujours à temps. Il n'a pas besoin d'attendre le temps parce qu'il est déjà à temps. Et ils étaient surpris. Vite, vite comme ça. C'est rapide. Hein? Ah! Une seule parole comme ça. Et boum, le figuier a séché le lendemain. Waouh! Waouh! Et ils sont en admiration. Comme des bébés. Ils sont là. Waouh! C'est fort, hein? C'est vraiment la puissance, quoi. Quelle parole! Ah, c'est terrible. Alors que le Seigneur dit, c'est votre quotidien. C'est ce qui est normal. Est-ce que tu t'étonnes encore de ce qui est normal? La sœur avait mal ici, mal là-bas, mal comme ça. Et elle réfléchit. Est-ce que je pars à la prière? Est-ce que je ne pars pas? Elle se dit non, je vais quand même aller en présentiel. Elle arrive, et puis elle repart. Il n'y a même plus de douleur. On n'a même pas prié pour ça. Ça s'est passé vite, rapidement. Alors, pour ceux qui ont la foi, la Bible dit, il arrivera un temps où le moissonneur suivra de près celui qui sème. C'est-à-dire, à peine on a semé,
ça grandit, ça produit, c'est mature, et on moissonne. Tu crois ça? Amen. Ne crois pas, dis pas que tu crois pas, que tu as entendu, j'ai dit ça maintenant, et maintenant tu dis je crois, c'est la parole, il faut que je dise que je crois. Donc si tu dis que je ne crois pas, parce que ce n'est pas normal. Non, est-ce qu'au fond de ton cœur, vraiment, tu crois ça? C'est-à-dire, tu peux, la semaine qui commence, là, Dieu peut exaucer toutes tes prières. Est-ce que tu crois ça? C'est une question de foi. Parce qu'au fond de ton cœur, tu peux dire que tu crois, mais au fond de ton cœur, tu attends ça encore plus loin. Tu dis que non, il faut quand même que Dieu prenne du temps. Ça va prendre du temps à Dieu. Vous voyez, c'est la prière de plusieurs. Père, je prie pour un travail. Et lui, il voit le travail là dans 4 mois, dans 5 mois. Non, celui qui a la foi, c'est qu'il prie là comme ça. On peut même sonner à sa porte. On dit, c'est toi qu'on est venu chercher pour embaucher. À condition que tu pries. Ça change tout. Tu es toujours en toute saison, c'est ta saison. Et en tout temps, c'est le bon temps. Parce que tu as la foi. Non, je te pose la question très honnêtement. Crois-tu? Crois-tu? Cette année, le Seigneur m'a dit, tu n'as plus besoin de commander au démon de foi. C'est un manque de foi, mon fils. Une fois, ça suffit. Et c'est juste. Une fois, ça devrait largement et amplement suffire. Pourquoi faudrait-il 2 fois? Jésus a-t-il commandé 2 fois un démon? Non, une fois. Parfois, c'est parce que tu dois t'encourager toi-même. Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, sors. Et ça arrive à un niveau où voilà, là maintenant tu crois. Tu sors au nom de Jésus, tu ne reviens plus, le démon sort. Et tu dis, yes, j'ai prié comme ça 5 fois, c'est sorti. Et ça devient ta recette. Donc, quand tu as un autre prochain, sors au nom de Jésus, 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 il ne sort pas. Tu dis, moi, ça marche pas cette fois-ci. Pourtant, tu sais que le Seigneur, il est là. Tu n'as même pas besoin de répéter 2 fois. Je vais compter à 3. Quand j'arrive à 3, au revoir. Parfois, le démon attend que je compte à 3, il dit seulement au revoir. Et il s'en va. C'est moi qui décide. Quand j'étais jeune pasteur, on était à une convention avec le frère. Et on a commencé à prier pour les malades et à guérir, à chasser les démons, à libérer les captifs. C'était dans un jardin qui s'appelle le Botanic Garden, dans une ville qui s'appelle Akribi à Yaoundé. Et nous voilà, on avait une jeune fille. Et on était en train de commander aux démons. Sors! On appliquait tout ce que nous avions déjà vu, tout ce que nous savions de la parole et tout ce que nous avions déjà nous-mêmes expérimenté par la grâce du Saint-Esprit. Sors! Une petite fille. Hein? Et elle, c'est rien, même pas, rien du tout. Certains avaient déjà fini leur mission, leur groupe et tout ça. Et nous, on était là. Et j'étais dans ce groupe-là avec certains pasteurs. Et on transpirait. Sors au nom de Jésus. On avait déjà tellement crié, parlé, même que la voix, même les forces nous manquaient. Un frère a eu la sagesse. Il dit, allez appeler, allons appeler le frère parce que on risque de rester ici. Les gens ont fini. Et on va appeler le frère. Le frère vient. On s'écarte pour que l'homme de Dieu arrive. Il arrive. Il regarde comme ça. 1, 2, 3, go. Il se retourne. Il part. Et la personne est délivrée sous nos yeux. Nous, on regarde comme ça, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, go. Je suis rentré. Prochain cas. Et j'ai compris que c'est 1, 2, 3, go. Moi aussi. 1, 2, 3, go. Je me tourne. Je retourne. Je n'ai pas délivré. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans 1, 2, 3, go? Et que je n'ai pas bien prononcé. J'essaie d'imiter l'accent. 1, 2, 3, go! Avec la grosse voix du frère, ça ne me donne pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans 1, 2, 3, go? Vous voyez, c'était juste une question de foi.
Ce n'était pas tant s'il en est one, two, three, go. C'est lui qui avait choisi de faire one, two, three, go. Il savait que à la croix, Jésus a dépouillé les dominations des autorités. Et ça, il croyait dans son cœur. Et il avait juste à dire go. Et le démon est parti. Parce que de son cœur, il croyait. Cette foi pouvait se manifester par one, two, three, go. Et ça exerçait la délivrance. Ce n'était pas l'autorité spirituelle. Il y a un moment où tu utilises l'autorité spirituelle. Ce n'était même pas l'expérience. Il y a un moment où tu utilises l'expérience. Mais si tu as la foi, tu passes partout. Si tu as la foi, tu passes partout. Sans autorité, sans expérience, toi tu crois juste comme un enfant. Et tu passes partout. Et tu fais des merveilles et des grandes choses. As-tu la foi? Le Seigneur te commande. Il dit, aie la foi. Aie la foi. Obéis à ce commandement. Soumets-toi et obéis à ce commandement. Les disciples qui avaient entendu ont vu la parole de Dieu, de Jésus, s'accomplir. Et ils étaient étonnés. Mais l'étonnement a produit dans leur cœur un peu de foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. La foi vient de ce que on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Puisque Jésus a dit, et il a prié pour cela. Ça doit me suffire pour croire. Check un peu ta vie. Fais un peu le checking de ta vie, de tes attitudes, de ton comportement, de tes réactions, de ton caractère, etc. Et regarde si tu as la foi, si elle est applicable. Et jusqu'où elle est applicable. Vas-tu croire que Dieu a dit, bon, pour ce cas-ci, vous laissez seulement, voilà le problème. On lit juste la parole et la personne est délivrée. Et la personne est même heureuse. Je me sens bien. Ah, j'ai la joie dans mon cœur. Il suffit de croire. Et quand tu crois, tu ne comptes plus sur tes expériences. Les expériences sont un ingrédient d'alimentation de la foi, mais ce n'est pas l'origine de ta foi. L'origine de la foi est dans la parole de Dieu. Si Dieu n'a pas dit, ne dis pas et ne fais pas. Mais si Dieu a dit, dis aussi et fais parce qu'il a dit. L'origine de la foi est dans la parole de Dieu. Pierre, viens. C'est Dieu qui, Jésus a dit, ton Pierre peut sortir de la barque et il vient. Mais si Pierre n'a pas entendu Jésus dire viens et qu'il s'amuse à sortir de la barque, il coule tout de suite comme le plomb. On ne lui a rien dit. Ah, tu vois. Voilà, regarde donc tout ce que tu fais chaque jour alors que Dieu ne t'a rien dit. Ce que tu entreprends, les initiatives que tu te donnes, que tu te permets de faire alors que Dieu ne t'a rien dit. Et comment tu te couilles la tête et tu te plains. Mais va juste vérifier qui t'avait dit quoi. Qui t'a dit quoi? Celui qui a la foi dépend de la parole. Il faut que Dieu dise. Si Dieu ne dit pas, je ne bouge pas. Je ne dis pas. Et je ne fais rien. J'ai besoin que Dieu dise. Dieu doit parler. Il a déjà parlé dans le Logos, la Bible, c'est écrit. Il parle aussi dans le Rima par son Esprit Saint, qui est en toi et qui est avec toi. Il parle par ses serviteurs, par la nature et par toutes circonstances. Dieu veut parler et te parler. Mais vas-tu croire? À quoi bon parler à quelqu'un qui ne croit pas?
Et tu comprends maintenant pourquoi Dieu ne te parle plus depuis longtemps ou ne t'a même jamais parlé. C'est que tu ne crois pas. Ça sert à quoi de dire quelque chose à quelqu'un qui ne croit pas? Tu dis, ah, le ciel est bleu. Dis, ciel est bleu. Ciel est bleu. Il doute. Est-ce que tu voudrais encore lui dire autre chose? Paul, viens, on va illustrer ça. Voilà Paul, l'apôtre des nations, le grand voyageur, le grand missionnaire. Si ce Paul-ci, il a la foi. La foi implique qu'il va obéir. Parce qu'on mesure sa foi par l'obéissance. Donc, tu peux mesurer ta foi. Tu peux dire, quel est mon niveau d'obéissance? Ça correspond à ton niveau de foi. Et tu peux aussi mesurer ton incrédulité, ton doute, ta peur et ton manque de foi par ton degré de désobéissance. C'est tout, le curseur. Donc, Paul a la foi. S'il a la foi, il ne doute pas. Il fait confiance. Il croit. Si je dis à Paul, Paul, va voir si je suis aux toilettes. Va voir si je suis aux toilettes. Ça vous semble absurde? C'est juste qu'il me croit. Il va aller aux toilettes. Voir si j'y suis. Comme un simple enfant. Parce qu'il me croit. Et il va venir me dire, alors, non, c'est ça la foi. Il suffit de croire et d'obéir. Si j'avais appelé Ginette, Ginette allait d'abord me demander de répéter. Elle allait d'abord demander pour savoir si elle a bien entendu. Tu peux répéter encore. Et je dis, va voir ce sur les toilettes. Elle allait me regarder pour me faire savoir que est-ce que tu ne t'es pas rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu as dit? Et je ne devais rien dire. Et elle devait me dire, c'est que vraiment elle va donc répéter pour que j'entende ce que j'ai donné comme instruction. Est-ce que vraiment tu as dit que j'aille voir si tu es aux toilettes? Et j'allais dire oui. Et là, son cœur allait bagarrer. Parce que soit elle me classe dans la catégorie des pasteurs fous et qui déconnent, soit elle va commencer à dire, c'est sûr que le pasteur a une révélation que je ne comprends pas encore. Et elle va vouloir comprendre la révélation que j'ai. Tout ça, elle est là. Elle n'a pas obéi. Elle n'a pas obéi. Elle n'a même pas bougé. S'il y avait une porte ici, je lui disais, va voir si je suis aux toilettes. Et pendant que je lui dis ça, je passe par la porte ici. Pendant qu'elle prend le long chemin, elle arrive aux toilettes, elle me trouve. Sa foi allait être grande. Mais son désobéissance fait en sorte que, pendant qu'elle est en train de réfléchir, de me faire répéter, d'analyser, d'essayer de comprendre, ça produit plutôt l'incrédulité et le doute. Ça l'endurcit. Est-ce ton attitude vis-à-vis de Dieu? Celui qui demande à Dieu de répéter ne croit pas Dieu. Dieu a bien compris ce qu'il a dit. Et toi aussi, tu as bien compris ce qu'il a dit. Le problème, c'est que ton cœur ne croit pas. La première instruction était déjà claire. Ne va pas faire comme Balaam. Tu pars pour encore entendre Dieu.
comme si Dieu allait changer ce qu'il avait d'abord dit. C'est que tu ne crois pas Dieu. Tu attends les répétitions. C'est bien, c'est la mère de l'école. Et cela nous est salutaire, nous dit Pierre. Je ne cesserai de vous répéter ces choses, car cela est salutaire. C'est parce qu'il n'avait pas la foi. Quand tu as la foi, on te dit une fois, ça attrape ton cœur et ça transforme ta vie. Pas juste produit des émotions, dit ça transforme ta vie. Partant de là, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même. Vas-tu avoir la foi? Et quand tu as la foi en Dieu, voyez, il suffit de dire. Et maintenant, Jésus va te donner une recette que j'aimerais que tu tiennes aussi en main pour toi-même. Dans le verset 23. Il dit donc, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, c'est même pas prie ou commande, tu dis. Ceux qui ont la foi disent seulement. Il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La première chose qui produit l'obstacle à la démonstration et la vie de foi, Jésus dit, et qui ne doute pas en son cœur. C'est le doute dans son cœur qui procure un blocus à la foi. Ça, c'est la première chose. Je dis parce que Dieu a dit. Je ne doute pas dans mon cœur. Là, je suis déjà très bien parti, mais je ne suis pas encore arrivé sur le chemin. Et il y a maintenant l'action accompagnée. Jésus dit, pendant que tu crois, tu dis ces choses pendant que tu es en train de croire. Tu crois. Tu ne doutes pas de ton cœur. Tu crois. Mais crois. Donc je dis, montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je ne doute pas dans mon cœur. Et je crois que ce que je suis en train de dire là est en train d'arriver. Ce n'est pas va arriver. C'est en train de se produire pendant que je parle. Donc il y a les choses que tu vois dans le visible. Et tu as besoin de voir pour croire. Tu es Thomas, ce n'est pas bien. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans voir. Ils ont la foi. Donc, je dis, montagne, ôte-toi. Pendant que je dis ôte, je vois la montagne qui saute déjà. Jette-toi dans la mer. Je vois la montagne qui se jette dans la mer. Jésus dit, tu crois que ce que tu es en train de dire est en train de s'accomplir. Pas va s'accomplir. Ça se passe. Donc, quand tu pries, maladie, va-t'en. La maladie est partie. C'est clair et net. Ce que je dis là est en train de s'accomplir. Ce que je dis est en train de s'accomplir. Je dis à notre frère Toulon, tu auras un appartement comme ça, comme ça, comme ça. Tu avais déjà vu l'appartement, c'est en train de s'accomplir. Ah, pasteur, ta prophétie s'est accomplie. Je l'ai regardé, je dis que vraiment. Ah, la prophétie s'est accomplie. Parce que tu penses que ça n'allait pas s'accomplir. Tu dis, tu crois que ce que tu es en train de dire est en train de se réaliser. Merci même pour le mot. Se réaliser. La chose prend forme. La chose s'installe. C'est Jésus qui donne la recette. Note bien la recette là. Parce qu'il faut que tu appliques ça cette semaine. Tu demandes. Tu dis. Tu ne doutes pas en ton cœur. Si tu doutes en ton cœur, tu as des échoué. Reviens d'abord, tu recommences à zéro. Et tu crois que ce que tu es en train là de dire arrive, pas va arriver. C'est un présent. Il y a une dynamique là-dedans. C'est en train d'arriver. Arrive. Et maintenant, comme ça arrive, c'est donc là où la foi va s'exprimer. La foi, c'est quand Dieu ne répond pas, parce qu'il a déjà répondu. Et on croit, et on voit s'accomplir. Et Jésus dit, tu le verras maintenant s'accomplir. La chose est déjà arrivée dans le spirituel, et tu vas voir la chose s'accomplir dans le physique. Maintenant, Jésus va donner un autre élément qui va nous permettre d'être forts en foi. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, écoutez Jésus, tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il y a les moments où je dis, il y a les moments où je prie. Et Jésus dit, quand tu veux demander,
Prie. Prie bien. Tu dois prier. Donc, vous voyez, ceux qui ont la foi sont aussi des hommes et des femmes de prière. Ils prient parce que Dieu va faire. Et ils prient parce que Dieu a déjà fait. Et ils voient la chose s'accomplir et ils continuent de prier. Où es-tu à la nuit de prière? Là où la foi doit s'exprimer. Je t'attends vendredi prochain. Dès 20h, les jeunes prient. 21h, les dirigeants prient pour les dirigeants. 22h, la nuit de prière pour tous est engagée. Il prie. Il continue de prier. Il prie parce qu'il a la foi et il sait que Dieu va faire. Jésus continue à dire, à nous donner la recette. Il dit, quand tu pries là, croyez que vous l'avez reçu, pas que vous le recevrez. Père, tu annonces ta prière et tu dis merci. Tu as déjà reçu. Tu pries, tu supplies et tu dis action de grâce. Prière, supplication avec des actions de grâce. Merci, Anne. Tu pries, tu supplies et tu dis merci. Tu as déjà reçu. Celui qui dit merci a déjà reçu. On ne dit pas merci pour rien. Je vais te faire un virement. Oh, merci beaucoup. Mais on a dit on va te faire le virement. Tu as déjà reçu le virement et tu dis merci. C'est tout. Si le virement n'arrive pas, tu dis, hey, il est où? Non, tu ne dis pas, tu as bien entendu. Tu dis seulement, il est où? On te dit, ah non, le virement, ah, j'ai acheté la maison. Ah, c'était la maison. Très bien, ça me débarrasse. C'est bon. Tu as déjà reçu. Donc, tu n'es plus en doute que est-ce qu'il va virer? Est-ce qu'il était vraiment sérieux? Est-ce qu'il ne plaisantait pas? Ce n'était pas l'émotion, la joie. Est-ce qu'il n'a même pas oublié? Tu vois ça, il a même oublié. Hein? Non, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. Parce que tu pries, tu crois que tu l'as déjà reçu, que vous l'avez reçu, pas que vous le recevrez. J'insiste sur ce temps-là parce que plusieurs vivent leur foi dans un futur très lointain. Dieu dit non, la foi est là, la foi est présente. Tu dis, tu vois, tu crois et tu le verras s'accomplir. Ça, c'est tu le verras. Maintenant, tu as déjà reçu. La chose se passe pendant que tu dis. La chose se passe pendant que tu pries. Tu as déjà reçu. Et maintenant, tu le vois s'accomplir. Et Jésus dit, il précise, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il nous donne donc le dernier obstacle majeur et sur lequel on va s'arrêter. Jésus dit, ta prière n'est pas exaucée et tu manques de foi parce que tu ne pardonnes pas à ton frère. Quand bien même, tu vas dire, prier, supplier et avec les actions de grâce. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, c'est l'obstacle déterminant à ta foi. C'est plus fort que le doute. C'est plus fort que l'incrédulité. Et c'est là où le Seigneur nous amène cet après-midi. Il faut donc que tu commences à demander. Parce que tu n'as pas encore commencé à demander. Et on demande en priant. Peut-être tu dois commencer à demander la foi pour avoir la foi. Elle va se manifester par le fait que tu vas sortir prêcher. Parce que Jésus a déjà prié pour ça. Elle va se manifester par le fait que tu auras un disciple avant la fin de l'année. Parce que Jésus a déjà prié pour ça. Elle va se manifester par le fait que tu vas donner au Seigneur. Parce que Jésus a déjà accompli tout ça. Tu vas être fidèle à l'enseignement et à la nuit de prière. Parce que le Seigneur Jésus a déjà tout accompli. Donc maintenant, applique-le à toi. Et vois si tu dois te lever pour prier ou si tu dois t'asseoir pour prier. Parce que nous sommes à la fin et nous allons par la suite passer aux annonces après ta prière ou tes prières.
Oh, tu nous as commandé d'avoir foi. Tu nous as commandé d'avoir foi. Tu nous as ordonné d'avoir foi. Ayez foi en Dieu, tu nous as dit. Nous recevons ton instruction. Nous sommes dans la joie de ce que tu t'es souvenu de nous. Tu as parlé à mon cœur, tu as parlé au cœur de l'Église. Nous allons prier, croyant que ce que nous demandons, nous l'avons déjà reçu. Et nous le verrons s'accomplir. Nous allons ouvrir nos bouches et proclamer et dire et déclarer et attester. Et pendant que nous serons en train de le dire, nous serons en train de croire que ce que nous disons est en train d'arriver, arrive, se réalise. Et nos yeux ne le verront s'accomplir. Merci pour la foi que tu mets en nous, Seigneur. Tu nous propulses vers des hauteurs. Oh, je salue à l'horizon ce qui arrive et qui exige que nous ayons la foi. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bienfaits. Et merci pour tes hauts faits. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, j'aimerais t'inviter à poser des actes de foi à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant. Que chaque jour, tu poses un acte de foi. Mais rassure-toi que cet acte-là, c'est sur la base de ce que Jésus a dit. Où il a prié pour cela. Et surtout que tu crois de ton cœur. Pose chaque jour, même dès ce soir, dès aujourd'hui, même dès cet instant, pose un acte de foi sur la base de ce que Jésus a dit. Il a prié pour ça. Et tu crois de ton